Bonjour, nous sommes le 25 septembre 2024. Nous atteignons la fin du mois de septembre et on se rapproche bien sûr du mois d'octobre qui est la semaine prochaine. Nous y serons au mois d'octobre. Cette matinée du 25 septembre, nous sommes accueillis avec une pluie battante. Une pluie battante, voilà, qui est un petit peu forte. Bon, l'environnement est complètement, je veux dire, obscurci, avec des pluies qui sont en train de tomber très fortement. Alors ici, je vous présente une petite équation, mais bon, l'intérêt de cette équation, c'est une équation exponentielle pour ceux qui veulent, qui désirent la résoudre. Ah, beaucoup de gens savent très bien comment on peut résoudre cette équation. Cette équation n'est pas intéressante dans le sens où il y a une difficulté à entrevoir. Bon, c'est une équation assez simple, mais elle n'est pas difficile, mais elle cache un mystère. Elle cache un mystère. D'ailleurs, quand vous avez pi, parfois, bon, il faut tourner autour du pot pour remarquer qu'il y a quelque chose d'étrange quand on appuie. Mais ici, effectivement, il y a un mystère dans cette équation-là. Alors, je vais malgré tout la résoudre. Bon, je sais bien que la plupart des personnes bon, savent résoudre ce genre d'équation. Elle n'est pas mystérieuse en soi. C'est une équation, ce qu'on appelle une équation exponentielle. Voilà, une équation exponentielle. 9 exposant x plus 3 exposant x égale pi. Ce qui veut dire qu'ici, bon, on va mettre tous dans la même base. Bon, comme on a des bases différentes et que 9 est multiple de 3. Ce qui veut dire qu'on peut écrire voilà, sous forme d'une puissance. Alors je rappelle, ça c'est la base. Ça c'est l'exposant. Et le tout, c'est ce qu'on appelle une puissance. Alors je rappelle aussi qu'une puissance, ben, c'est si vous faites 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, ben, vous avez, c'est une écriture plus simpliste. À la place de marquer 3 fois 3 fois 3 fois 3, alors je pourrais me rajouter un 3. Voilà. Une multiplication par une même base, ben, vous allez avoir 3 exposants, 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'on a 5 fois le produit, on a 5 facteurs de 3. 5 facteurs de 3. 5 facteurs de 3. C'est ça que ça veut dire. Et alors, bon, il y a toute la théorie des exposants. Hein. Vous savez très bien que si j'ai une base A multipliée par une base B, en multiplication, si vous avez M ici, ben, c'est comme si on exposait AM fois BM. Alors, si vous avez A sur B exposant M, effectivement, c'est comme si on avait AM sur BM. Alors, si vous avez des mêmes bases AN fois AM, ben, ça donne AN plus M. On additionne les exposants. Alors ici, c'est des mêmes bases. Hein. Alors que là, c'est des bases différentes. On a A, B, A, B. Idem en division. A divisé par B. Enfin, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais écrire. A sur B, AN sur BM, ça fait AN moins M. Alors si M est positif, A moins M est égal à 1 sur AM. Alors, M est positif, mais moins M est négatif. Alors, sachez aussi que A exposant 0, c'est égal à 1. Pourquoi? Parce qu'on a AQ moins Q. Ça fait 0. Donc, ça fait AQ fois A moins Q. Vous allez avoir AQ fois 1 sur A. AQ, ça fait
AQ sur AQ. Et AQ sur AQ, ça fait 1. Donc tout nombre exposant 0, hein, si vous avez x exposant 0, x exposant 0, ça fait 1. Et je mettrai le dernier, bon, il y a un cas particulier, parce que ce cas particulier, c'est le suivant, c'est que si vous dites que, je dirais même qu'il y a deux cas particuliers, c'est celui-ci, qui fait 1, voilà, parce que, où est le produit? On n'en voit pas de produit, il n'y a pas de produit là-dedans. Alors maintenant, si vous dites A carré, c'est deux facteurs de A. Alors, pour avoir un produit, il faut au minimum deux facteurs. Parce que si, avec un seul, on ne sait pas faire de produit. On ne sait pas faire de produit. Donc ce qui veut dire qu'il y a un cas particulier où il n'y a pas de produit. C'est celui-ci. A exposant 1, ça fait A. Donc par exemple, un polynôme, si vous avez un polynôme. Alors oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous écrivez moins 3 à 5, là, il y a un moins, là, il y a un nombre, et là, il y a une lettre avec un exposant. Donc il y a une puissance. Donc vous avez un nombre avec un signe. On va dire que c'est un nombre signé. Il y a un signe devant, plus ou moins. Mais quand c'est plus, on ne le met pas. Quand c'est plus, on bannit le plus. Quand c'est plus, on met, quand le plus est devant, on ne le met pas. Quand il est tout seul devant. Alors, si vous avez par exemple plus 5x cube plus 3x carré plus 4x1 plus 5 exposant 0, voilà, ça revient à dire qu'on a le plus. Je viens de vous dire qu'on ne le met pas. Ça fait 7. Allez, ça, c'est ce qu'on appelle un monôme. On a un monôme. Voilà. Signe, nombre et lettres. Bon, ici, c'est une puissance, mais quand c'est des lettres. C'est quand on a des lettres. Mais ici, il peut être exposé à une certaine puissance. Voilà. Donc, on a affaire à un monôme. On aura 3x carré plus 4x exposant 1, c'est 4x, plus 5x exposant 0, ben, ceci ça fait 1. Donc on aura 5. Ça veut dire que vous avez un polynôme. Une somme de monômes, c'est ce qu'on appelle un polynôme. Ça c'est un polynôme. Donc la somme, le produit de somme de monômes fait un polynôme. Et bon, le plus haut, le degré d'un polynôme, c'est le plus haut degré. Donc ici, on a 3, c'est le plus haut degré. En plus de ça, ici, il est ordonné. Parce que vous avez 3, 2, 1 et 0. Il est ordonné. Il est ordonné dans le sens, bien sûr, des puissances, des puissances décroissantes. Parce qu'on part, enfin, décroissantes de la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite, les puissances diminuent. Donc 3, 2, 1, 0. Donc c'est un polynôme ordonné, on va dire, voilà, complet. Il est complet et de degré 3. Degré 3. Alors voilà, ça c'est une petite, voilà, la petite histoire sur les puissances, un petit rappel, piqûre de rappel. Toujours intéressant d'avoir un petit résumé, une petite piqûre de rappel sur quelque chose. Mais disons que le problème ici, je vous ai dit que c'était pas le problème de résoudre, qui est bon, en sort difficile, elle est très simple cette équation. Le tout c'est le mystère que ça cache. Et c'est ça que je veux voir. Alors, le mystère que ça cache, vous allez voir qu'elle cache quelque chose. Alors, 9 exposant x, ben, on a une équation exponentielle de base. Ici 9. Celui-ci, il est de base 3 et ça fait une constante pi. Donc ce qui veut dire que vous avez 3 exposant 3, 9 c'est 3 au carré. Ah, c'est une puissance. Donc je vais remettre tout à la même puissance. Voilà. Ah oui, j'ai oublié une propriété, je vais de la voir ici. J'ai oublié une propriété, parce qu'il y a une des propriétés qui dit que A exposant M exposant N, c'est égal à A N fois M. Voilà, c'est égal à A M fois N.
Voilà, c'est une puissance d'une puissance. C'est une puissance exposant une puissance. Voilà, une puissance exposant une puissance. Alors, on pourrait voir ça autrement. Hein. Si vous voulez encore quelques propriétés, on pourrait voir ça autrement. Dans les fonctions exponentielles, si j'ai... Ça, c'est pour les fonctions. Hein, ax fois ay, ça fait ax plus y. C'est-à-dire que là, on a, si je l'écris autrement, comme ceci, on peut écrire que f de x plus y, attention que f, ouais, attention qu'ici, supposons que j'appelle f de x celui-ci. Voilà. Et f de y, f de x c'est celui-ci. Et a de y, c'est celui-là. Voilà. F de x plus y, ça fait est égal à f de x fois f de y. Alors f de 0, ça fait 1. F de 1, ça fait la base A. F de x fois y. Non, c'est pas ça que je veux. Ça fait f de x exposant y est égal à f de y exposant x. C'est intéressant. Je m'excuse, j'arrive tout de suite. Je m'excuse. Bon, il s'est arrêté de pleuvoir, mais l'ambiance est toujours, je veux dire, morose. Avec un ciel fort obscurci. Bon, il pleut encore un tout petit peu. Enfin, il pleut encore un tout petit peu. Enfin, bon, bref. Donc, je disais. Alors, ici, pour celui-ci aussi, f de x moins y, c'est la même chose. Hein, c'est un quotient.
Alors, je disais que ici, j'avais pas terminé. On peut dire que c'est f de x exposant y, mais c'est aussi f de... Ouais, ici je me suis trompé ici. Il n'y a pas deux y. X exposant y, c'est f de x exposant y qui est f de... Là j'ai enlevé juste la parenthèse. C'est f de y exposant x, c'est égal à f de y, je remets une parenthèse, x. Voilà. Alors, ici, il faut se dire, dites-vous bien, que la base A, elle est positive, sauf A doit être différent de 1. C'est-à-dire que la base A appartient à R+, sauf 0. Et les limites, bien sûr, je vais le voir dans un petit instant. Les limites, si je prends 3 exposant x, 3 exposant x, oui, la limite quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Contrairement à si A est plus grand que 1. Or, A3, c'est plus grand que 1. Mais si je mets A compris entre 0 et 1, alors 0, on ne peut pas mettre. Hein. Je viens de vous dire que le domaine de A, c'est R plus sauf 0. Donc, je ne peux pas mettre 0, je ne peux pas mettre 1. Donc, si je prends un nombre compris entre 0 et 1 strictement, donc je ne peux pas mettre 0, je ne peux pas mettre 1, voilà, que je mets à la puissance x, on va avoir une courbe dire, qui est... bon, un petit instant. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini, là, ça fait 0. La limite quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc vous voyez qu'on a une symétrie orthogonale ici par rapport à l'axe x, entre la courbe 1 tiers et 3 exposant x. Voilà, ça c'est pour la petite histoire des exponentielles. Maintenant, revenons à cette fameuse équation, qui est, comme je dis, bon, qui n'est pas difficile à résoudre, mais qui cache un mystère. Et c'est l'intéressant, c'est de voir ce mystère. Donc c'est 3, 2 exposant x, plus 3 exposant x égale pi. Bon, vous remarquerez que c'est une équation, voilà, ce qu'on appelle une équation exponentielle de base 3. C'est une équation de type exposant, donc ce qu'on appelle exponentielle de base 3. Alors la base c'est 3. Et maintenant si je pose y est 3 exposant 2, ben, on a une équation de enfin 3 exposant c'est 3 exposant x, y égale 3 exposant x. À ce moment là on va voir une équation substituée en y qui est y carré plus y moins pi. Et là vous remarquez, ben, on retombe sur une équation équivalente, qui a la même solution. Ouais, bon, bien sûr, ici, pour retrouver le x, y égale 3 exposant x, on sait retrouver le x facilement. Parce que, bon, je vais prendre logarithme en base 3 de y, c'est logarithme en base 3 de 3 exposant x qui fait, ici, ça fait x. X égale log en base 3 de y. X vaut log en base 3 de y. Voilà, bon, donc ça... voilà, donc on peut résoudre ça. Y carré, alors,
je vais le faire par GeoGebra pour chercher les racines. Bon, vous savez très bien qu'il faut chercher le delta et tralala, tralala. Bon, c'est toujours la même chose, delta égale b carré moins 4a. Discriminant en réalisant, c'est b carré moins 4ac. Voilà, mais bon, moi je ai dit que c'était pas intéressant de résoudre cette équation, parce que c'est une équation assez simpliste. Simplement, je veux voir ce qui s'y cache derrière. C'est surtout ça qui va m'intéresser. 3 exposants 2. Alors, 3 exposants 2x. La voici. Alors, 3 exposants x. La voilà. Donc, c'est deux courbes exponentielles que j'ai montré tout à l'heure. Simplement, il y en a qui est voilà, dédoublé. Dédoublé par rapport à l'autre. Par exemple, en puissance. 3x et 3 exposant x exposant 2. Voilà. Ici, si je prends une valeur, je prends x égale 1. On va prendre 1, h de 1. Je prends h de 1. 9. Et je prends p de 1. 3. Donc vous voyez que on a pris le carré. C'est normal parce que c'est 3x. 3 exposant 2x, c'est 3x fois. Voilà. C'est une transformation qui va se mettre au carré. Parce que 3 exposant x. Voilà. Pour avoir 3 exposant 2x, bah on a fait 3x fois 3x égale 3 exposant x plus x. X plus x, ça fait 3 exposant 2x. Donc, vous voyez qu'il est mis au carré. Ouais. Donc, si je prends 3 au carré, ça fait 9. Maintenant, je prends 2. 2, c'est 81. Deux, ce sera 9. Oui. Donc, vous voyez qu'on a à chaque fois un carré. Entre 9 et 80. Voilà. On va prendre h de 3. 729. Et p de 3. Voilà. 27 au carré, ça fait 729. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, il y en a une. Voilà. Les y sont mis au carré. Pour un même x. Hein. Si vous prenez un x égale 2, par exemple, ben, vous allez trouver pour la première une valeur et pour la deuxième fonction, qui est plus haute, ben, elle sera le carré de la fonction dans laquelle vous allez chercher le y pour une valeur x égale 2, par exemple. C'est-à-dire pour x égale 2, vous avez 82, 81 pour un et 9 pour l'autre. Bon, mais là n'est encore pas l'astuce que je voulais. Le mystère n'est pas là. Le mystère n'est pas là. C'est pas ça que je voulais montrer. Bon, alors maintenant, je vais faire h plus p. Et j'obtiens, ça c'est la somme des deux, j'obtiens une courbe qui est remontée. Si je fais la somme, j'ai une courbe qui est remontée, qui repasse en x égale 2. Elle repasse en x égale 2. Enfin, l'ordonnée à l'origine, c'est 2. C'est 2. Alors, je peux le vérifier. Donc, 3 exposants 2x plus 3 exposants x. Si x égale 0, ben, on aura 3 exposants 0 plus 3 exposants 0. Ça fait 1 plus 1, ça fait bien 2. Donc, l'ordonnée à l'origine ici, elle n'est plus en 1, mais elle est en 2. Elle est en 2. Alors que les deux autres, ben, l'ordonnée à l'origine, je vous ai dit que a exposant 0, a exposant 0, ça fait toujours f de 0, ça fait toujours 1. Pour les exponentielles de base a, f de 0, ça fait toujours 1. C'est-à-dire que si je fais a exposant 0, ben, a exposant 0, ça fait 1. Donc ici, en faisant la somme, on remonte à 2 pour l'ordonnée à l'origine. Donc c'est-à-dire qu'ici, vous voyez bien, ici je passais en 1,
celle-ci passait en 1. Mais maintenant, l'autre, elle remonte en 2. Bon, ça c'est la première chose qu'il faut remarquer. La seconde, ben, la somme doit valoir pi. La somme doit valoir pi. C'est-à-dire que pi, ben, c'est au-dessus de 2. C'est y égale pi. C'est 3,14. Bon, ce qui était un nombre irrationnel. C'est un nombre irrationnel. Voilà. Et là, vous avez l'intersection. L'intersection de ces deux courbes, entre ça et ça, elle est là. Ah. Alors, vous voyez que c'est 0,27. Hein. C'est 0,27. Alors, comment trouver 0,27? Ben, vous résolvez l'équation que j'ai dit tout à l'heure. C'est y carré plus y moins pi. Voilà. Et je la résous. Les racines. Chercher les racines de S. Voilà, 1,34. Bon, il y en a une qui est à rejeter, c'est le négatif. Le négatif est à rejeter. Hein. Parce que, voilà, le log de x ne prend pas des valeurs négatives en x. Vous voyez la courbe rouge, j'ai pas des x négatifs parce qu'elle s'arrête. Bon, c'est R+, son domaine c'est R+, sauf 0. Donc je peux pas mettre des négatifs. Donc ce qui veut dire que la valeur B, je peux pas la prendre. Je peux prendre que 1,34. Voilà. Et puis, quand vous avez 1,34, ben, je vous rappelle qu'il faut aller chercher 1,34, c'est la valeur du y. Y carré plus y moins pi égale 0. Je cherche deux racines. On va chercher les racines à ça. J'en ai deux, c'est moins 2,34 et 1,34. Moins 2,34 et 1,34. Bon, celle-ci, elle est à rejeter. Pourquoi? Parce que je vais traiter un logarithme. Et le logarithme n'accepte pas les négatifs. Alors je rappelle que pour trouver le y c'est logarithme en base 3 voilà, de x ici. Donc ce qui veut dire que le x, je l'ai, logarithme en base 3 de 1,34. Je vais aller chercher. Alors je ne suis pas obligé de travailler en base 3. Si vous n'avez pas la base 3 dans votre machine, il y a des machines qui peuvent traiter n'importe quelle base. Mais sinon vous passez par une formule. C'est ln par les ln. Voilà. Et vous faites, je vais le faire dans un petit instant. Mais avant toute chose, je calcule le logarithme ici en base 3. Logarithme. Alors, c'est pour une autre base, ça c'est le 2. Le logarithme, voilà, c'est celui-ci. La base c'est B. 3 et la valeur c'est 1,34. Bon, normalement, je devrais mettre à plus de décimales que ça. Voilà, c'est 0,27. La réponse, c'est 0,27. Voilà. Alors, je peux faire aussi ln de 1,34 divisé par ln de la base, qui est ln de 3. C'est aussi 0,27. Donc, quand vous avez un logarithme népérien, ln enfin, logarithme en base A de B, c'est ln de B sur ln de A. Ça se démontre. On peut démontrer ça facilement. Donc, si vous n'avez pas le logarithme en base 3, sur votre machine, vous repassez par le logarithme népérien. Par exemple, logarithme en base 3 de 1,34, ça fait ln de 1,34 sur la base qui vaut, le logarithme de la base qui vaut ln de 3. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Encore là, je vous dis, on a trouvé la solution. La solution c'est 0,27. Donc vous voyez bien que le A, x vaut 0,27 et le y vaut pi. Donc le point A, si vous voulez, le point A c'est 0,27 pi. Alors je vais tout enlever. Là n'est pas encore le mystère, je vous le dis tout de suite. Là n'est pas encore le mystère. Puis j'en ai besoin.
ce dont j'ai besoin, ça fonctionne là. Oui. Voilà. Alors je vais mettre 0,27 pi. Voilà. Alors je vais faire passer une droite en x égale 0,27. Bon, non, je vous ai dit de travailler en plusieurs décimales. Alors, là, ici j'ai une intersection. Ici. J'essaie de la voir avec l'axe. Voilà, je l'ai. Alors maintenant, regardez bien. Je vais dessiner un cercle à partir de E. C'est ça le mystère. Voilà. Je vais chercher l'intersection. Voilà. Je vais chercher l'intersection ici aussi. Voilà. Et là, ça, on a un... Le mystère, c'est qu'on a un polygone. On a un carré. Voilà. C'est un carré qui se cache derrière ça. Un carré se cache derrière ça. Voilà, c'était juste pour ça, pour vous montrer qu'il y avait un carré qui se cachait derrière. Voilà, la géométrie. Et encore, on peut trouver d'autres mystères. Hein. Bon, ici, c'en est un. C'en est un. Donc, indépendamment de la résolution d'équation, qui est une équation assez simple, puisque c'est une équation, je veux dire, de type exponentiel, il suffit de mettre sur la même base, parce que bon, 9 et 3, on sait trouver la même base qui est 3 au carré. Mais ce qui se cache derrière, c'est qu'on sait dessiner voilà, un polygone régulier qui est un carré. En prenant en pourcent, bien sûr. En prenant pourcent. Alors, c'est bien un carré, hein, parce que regardez bien, 4,44, 4,44, 4,44, 44. Toutes les mesures font 4,44. Hein. Toutes les mesures font 4,44. Alors maintenant, si je dessine un cercle de rayon pi, je peux dessiner un cercle de rayon pi, centré par rapport à l'origine cette fois-ci. Et donc, vous allez voir le décalage de 0,27. X carré plus y carré égale pi carré. Voilà, et vous voyez que là, on a un décalage voilà, du premier cercle par rapport au second de... Enfin, c'est un décalage de 0,27. Quand je dis décalage, c'est par rapport à ce point-là. Bon, je vais essayer de le trouver parce que... Intersection, ce point-là. Voilà, de K à G. De K à G à 0,27. C'est normal parce que de l'origine O à E, il y a 0,27. Voilà, alors, bon, un rayon de pi, c'est étrange, hein, puisque, bon, un cercle, sa circonférence, elle est dépendante de pi, justement, qui est un nombre irrationnel. Je rappelle que pi est irrationnel. Hein. Alors, pi, on ne sait pas le mettre, ça veut dire qu'on ne sait pas le mettre. Irrationnel, c'est R sauf Q, qu'on indique parfois par I. Ça veut dire I, c'est irrationnel. Ce sont tous les réels dont on enlève les rationnels. Si vous enlevez les rationnels, mais il vous reste les irrationnels. Alors, il y en a énormément, ces irrationnels. Voilà, il y en a, on croit qu'on en a très peu, non. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'irrationnels. Hein. D'irrationnels. E étant irrationnel, 2,71. Bon, c'est pour ça qu'il faut aller. Alors, ce sont des nombres qu'on ne sait pas mettre sous forme de fraction. A sur B avec B. On ne sait pas avoir ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de période dans le nombre. On ne sait pas trouver une période. Par exemple, si vous écrivez 4,031111, une fois qu'il y a des 1 partout, là, il y a une période. Alors, si j'avais 5,21, 32, 32, 32, interminable, là, c'est des nombres qu'on sait mettre sous forme de fraction. Par exemple, 0, 0, 0, 0, ben, ça c'est une période. La période, ça fait 0. Donc ça, c'est rationnel, puisqu'on le voit avec sa période. Ça, c'est rationnel, parce qu'on voit avec sa période, ça, c'est rationnel.
Voilà. Donc, ce qui veut dire ici, ce qui est étrange, c'est que, bon, un cercle, c'est 2π fois le rayon. Donc, la circonférence ici, 2, c'est 2, c'est un nombre entier. R, bon, supposons que le rayon, il est entier, supposons que j'ai un rayon de 3 ou de 4 ou de 5, eh ben 2πr, comme vous avez multiplié un nombre entier fois un nombre entier, ça fait un nombre entier, fois un irrationnel, c'est d'office un irrationnel. Donc on aura un irrationnel. Ouais. Donc 2πr, la circonférence ici, elle sera irrationnelle, puisque je multiplie par un nombre irrationnel de πr. Alors, qui est aussi 2r, c'est le diamètre, je peux dire aussi que c'est, voilà, πd, pi fois le diamètre. Bon. Alors ici, j'ai pris quoi? J'ai pris, dans mon cas de figure, ici, qu'est-ce que j'ai pris? Celui qui est centré à l'origine, il vaut, le rayon vaut pi. Le rayon égale pi. Ce qui veut dire que la circonférence, elle vaut 2π fois pi, c'est-à-dire que la circonférence vaut 2π carré. Voilà. Et la surface, alors la surface c'est pi r carré. Pi r carré ou pi d carré sur 4. Voilà, parce que le rayon c'est d demi. Donc si vous mettez r carré, vous avez d carré sur 4. Donc si je prends un rayon, pi r carré, ben, pi r carré, comme r vaut pi, on a pi fois pi fois pi, on a pi au cube. Donc la surface ici, elle fait pi cube. Elle fait pi cube. Donc ça, c'est pour un cercle de rayon pi. Et c'est ce que j'ai ici. Hein. J'ai un cercle de rayon pi à partir de l'origine. Mais ce qu'il y a... il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage de 0,27 pour avoir de KAG. De KAG, il y a un petit décalage de 0,27. Et de J à F, il y a un décalage de 0,27. De J à E, de K à J. Voilà. Et sachez aussi que c'est cantonné entre pi et moins pi. Parce que si je trace y égale moins pi, ben, vous voyez que où on est cantonné. Maintenant, si je trace x égale pi, ben, c'est le petit cercle là. Voilà, c'est ce cercle là. Et x égale moins pi, c'est celui-là. Voilà. Et celui-ci, ben, on fait un décalage, voilà, pour avoir la solution qui est en 0,27. Alors ici aussi j'ai un polygone qui est ici J. Je vais essayer de la voir. Ça, il faut que je fasse un échappatoire. Je vais agrandir. Voilà. Alors, je vais essayer d'avoir le polygone JH. Voilà. Bon, ici, on a 4,26. Ici, c'est pas tout à fait... parce que j'ai 4, c'est normal. Alors, bien sûr, vous aurez constaté que... ici, on n'a plus un polygone. On n'a plus un polygone régulier. Parce qu'il y en a un qui fait 4,26, 4,64 et 4,64 et l'autre 4,26.
C'est normal parce que si je voulais le vrai polygone, il faut que j'aille chercher l'intersection. C'est pi, 0 pi. Je vais mettre un point en 0 pi. Un petit instant. Je vais mettre le point 0, pi. Voilà, ce point-là. Et 0, moins pi. Celui-là. Voilà, donc, ici, je prends le polygone ici, de là. Là. Voilà. A ici. A là-bas. A là-bas. Voilà. Par contre, il y a une trace là-bas. Il faut que je... Bon, j'ai complètement raté. Polygone. De J à M à K à N à J. Voilà. Là vous voyez qu'on a de nouveau 4,44. Donc, en fait, il y en a un qui est translaté, bien sûr, de 0,26, 0,27. 0,27. De 0,27. Alors, celui qui n'est pas polygone régulier, bien sûr, c'est celui-ci. Là, ils sont translatés. L'un de l'autre. De 0,27. On a translaté l'un vers la droite ou par rapport, si je prends l'autre, on a translaté vers la gauche. Ça dépend comment on voit la chose. Si A est translaté vers la droite pour avoir A', mais A' est translaté vers la... Si A est translaté vers la droite pour avoir A', pour avoir l'image A', mais A' est translaté vers la gauche pour avoir l'image A. Donc ici c'est la même chose, on en a translaté un. Si je prends le premier de base, l'image sera à droite. Si je prends le premier de base qui est à droite, on va le translater à gauche. Donc ils sont translatés l'un de l'autre. Voilà. De combien? De 0,27. Voilà, et ça c'était le petit mystère, hein, voilà, qui se cachait derrière cette équation. C'est que se cache, je veux dire, voilà, une structure, voilà, il y a deux carrés qui s'y cachent. Deux carrés qui s'y cachent, translatés l'un de l'autre. Ou 0,27 bien sûr, est la racine, voilà, de l'équation 3 exposant 2x, voilà, plus 3 exposant x égale pi. Oui, 3 exposant 2x, qui fait 9 exposant x plus 3 exposant x égale pi. Donc, ce qui est intéressant ici, bon, c'est pas de le résoudre, parce que bon, la résolution, bon, c'est une équation classique. Une équation classique de, voilà, des exponentielles. Bon, on retrouve souvent des équations comme ça, avec des bases différentes. Voilà, on essaie de chercher la même base. Bon, ça c'est du classique, on va retomber sur du second degré, ou un polynôme de troisième, ou un polynôme de quatrième, peu importe. Mais c'est une équation polynomiale, ça. Voilà, ça se ramène à, voilà, en changement de base, on aura du y carré plus de ay carré plus by. Voilà, ici c'est bon, si je généralise, plus c égale 0. Voilà, ça c'est généralisé. Alors, on aurait pu tomber sur un troisième degré suivant la base. Si on avait 3 exposants 3x, voilà, plus 3 exposants 2x, plus 3 exposants x. À ce moment-là, vous aurez compris que c'est ay³ plus by carré plus cy plus d égale 0. Voilà, ça c'est une constante. Ben, vous voyez que on va retomber sur une équation dite polynomiale parce que on retombe si c'est du classique. C'est du classique dans les exponentielles. Dès le moment où les personnes étudient, voilà, des équations exponentielles, ben, si elles rencontreront celles où on fait un changement de variable, on passe en y. Et donc on retombe sur des équations de type polynomial, troisième, deuxième, quatrième, cinquième, peu importe le polynôme qu'on tombe dessus. Ben voilà, au premier degré, c'est comme dans trigonométrie aussi, parfois en changement de variable, on tombe sur des, voilà, des équations polynomiales. C'est comme dans tout, une fois que vous faites un changement. Mais après,
Après, le problème, c'est comme vous avez fait un changement de variable, il faut repasser par la réciproque, obligatoirement. Et comme ici, là, ici c'est une équation de type exponentiel, la réciproque, c'est le logarithme. Voilà. Si vous êtes une équation en sinus, la réciproque, c'est l'arc sinus. Si c'est une équation en tout cosinus, par exemple, ici, je prends en tout cosinus. Voilà, j'ai une équation qui est A cos carré x plus b cos x moins 4 égale 0, ben vous aurez remarqué que c'est A y carré plus by moins 4 égale 0 si je fais un changement de variable. Donc je passe par une équation équivalente. Mais après, quand vous avez les y, vous avez trouvé les y, bien sûr, il faut rejeter suivant, accepter ou rejeter, suivant le domaine, voilà, des fonctions. Ici, c'est la fonction. Ici, on va retravailler avec l'Arcos. Voilà, l'Arcos. Pour trouver le x, on va retomber sur l'Arcos, parce que c'est on recherche le x. Et donc, voir si c'est acceptable, parce que l'Arcos, c'est là son domaine, l'exponentielle de base a son domaine, du moins pour au moins la base A, et donc on va passer en logarithme, et le logarithme a son domaine. Vous savez très bien que si vous écrivez ceci, A exposant x, A est positif et A différent de 0, c'est-à-dire que A appartient à R plus 0. C'est par définition, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, on définit des fonctions comme ça, voilà. Faut accepter, je veux dire, certaines règles du jeu. Ils vous disent, bon, on peut pas prendre les négatifs, on peut pas prendre les négatifs. Alors que, bon, pourrait-on prendre les négatifs? Je veux dire, je vous rappelle que on pouvait pas prendre les négatifs avec les complexes, avec je m'excuse, on pouvait pas prendre les négatifs dans les racines carrées. Bon, les racines carrées, voilà, on pouvait pas prendre les négatifs. Avant, on rejetait. Et puis, on a créé un ensemble qui est l'ensemble des nombres complexes. Et on pouvait prendre négatif, mais ça a engendré un nouvel espace, l'espace de complexe. Donc, ici, on ne peut pas prendre les positifs, mais on ne peut pas. C'est la règle du jeu qui dit qu'on ne peut pas. Voilà, c'est comme si on vous dit, bon, vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Si vous êtes respectueux des règles, vous n'ouvrirez pas la porte. Parce qu'on vous dit de ne pas ouvrir la porte, je sais pas moi, d'un local. Il est interdit d'ouvrir la porte du local. Mais vous respectez les règles, vous n'ouvrez pas la règle du local. Certains ne respecteront pas la règle, vont ouvrir la porte du local. Bon, alors vont-ils bien faire, vont-ils mal faire? Bon, tout dépend de la situation. Voilà, si celui qui a ouvert la porte découvre quelque chose bon, qui était interdit par la personne qui déjà met un règlement sur l'ouverture de la porte, si la personne met un règlement qu'elle ne respecte pas derrière, parce qu'elle fait des choses frauduleuses derrière la porte, ben, je veux dire, effectivement, on est en droit de se demander pourquoi on ne pouvait pas ouvrir la porte. Voilà, alors que, bon, derrière, il y avait des choses frauduleuses. Derrière la porte, il se passait des choses frauduleuses. Donc, celui qui a ouvert la porte, malgré tout, il n'a pas respecté les règles, mais il a découvert des choses qui étaient déjà interdites par celui qui interdisait d'ouvrir ou fermer la porte. Voilà, ceci étant dit, c'est pour vous dire que, bon, c'est vrai qu'on institue des règles, bon, A positif et A différent de 0, A appartenant à R plus 0. Attends, quid de prendre A négatif? Certains se permettent de le faire et bon, on tombe dans une mathématique étrange. Parce que, bon, c'est un petit peu du n'importe quoi. Et beaucoup de vidéos, bon, sur Internet, font des choses qui sont interdites. Bon, on n'est plus dans le cadre des règles mathématiques, mais on est hors cadre réglementaire, si vous voulez. Donc, les mathématiques instituent des règles. Bon, il faut les respecter. Bon, d'autres tentent de trouver des choses en ne les respectant pas, mais bon, dans leur démonstration, peut-être qu'ils aboutissent à quelque chose. Mais ça fait bizarre par rapport aux règles qu'on apprend, qui sont, je veux dire, instituées de la sorte. Il faut respecter la règle, on la respecte. Maintenant, si on ne la respecte pas, peut-être qu'on va trouver une mathématique qui est un petit peu étrange.
Pour tout le monde, seulement parce qu'on a... Ce qui est étrange, c'est parce que c'est hors règlement. Ce n'est pas réglementaire. Et hors cadre. Et tout ce qui est hors cadre, c'est un petit peu étrange. Voilà. Donc c'est ça que je pourrais dire. Donc ici, bon, quand on respecte les règles, il faut les respecter. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici, le logarithme, ben, lui, qu'est-ce qu'il aura par définition en base a de x. Ben, ici, le logarithme là, il doit être le x, il doit être appartenant à r plus 0. Ouais, attention qu'ici, le a, j'ai oublié de retirer le 1. Je sais pas ce que j'ai marqué ici. J'ai marqué une bêtise. A différent de 1. C'est ça que je l'ai marqué. A différent de 1. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait cette erreur-là tout à l'heure. Bon, je vais vite vérifier. A différent de 1, c'est bon. Ouais, j'ai oublié de marquer A appartenant à R+, sauf... Faut enlever le 1. Faut enlever le 1. Parce que j'ai dit qu'il fallait A différent de 1. J'ai oublié d'enlever le 1. Voilà, donc R+, sauf 0, sauf 1. Et ici j'ai le droit de mettre 1. Donc en base. Alors, log en base A. Si j'écris log log en base A de A, ben c'est ln de 1 sur ln de A. Ln de 1, ça fait 0. 0 sur ln de A, ça fait 0. Donc, logarithme en base 1, quelle que soit la base, logarithme en base, enfin, logarithme de 1, quelle que soit la base, fera toujours 0. Log 3 de 1, ça fait 0. Log en base 10 de 1, ça fait 0. Alors, ici, je pourrais dessiner, dans celui qui est centré, l'homme de Vitruve. On peut dessiner, voilà, l'homme de Vitruve. Avec ses symétries et ses dissymétries. Je vous remercie.